Dimanche 3 mai, méditation des mystères glorieux et du premier d'entre eux, la résurrection de Jésus. Ce premier mystère, c'est la joie de Pâques, la résurrection du Seigneur dont nous vivons tant de temps depuis le jour où nous l'avons célébré. Ressuscité d'entre les morts, Jésus n'est pas venu se montrer à Pilate qui l'avait condamné, ni au grand prêtre qui avait appelé sa exécution. Il est venu se montrer seulement aux disciples, femmes et apôtres, et cela sans éclat, si ce n'est la lueur du jour ou le calme du soir. Jésus se manifeste aux femmes et aux apôtres. En montrant les plaies de sa passion, il soigne l'incrédulité de Thomas. Le Christ est discret. Il vient à notre rencontre pour nous enseigner que toute souffrance peut être dépassée. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'abaissement du Christ, acceptant de mourir pour les pécheurs, nous apprend à être humbles. Sa résurrection, qui précède celle de ses fidèles, nous fait participer à son élévation. Si nous mourons avec lui nous vivrons, dit l'apôtre Paul. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. De la deuxième lettre à Timothée au chapitre 2, versets 11 à 12. Nous célébrons avec ferveur la première de ces deux conditions de l'existence humaine quand arrive la commémoration de la Passion. La deuxième, nous la fêtons au jour de Pâques. Au jour de la résurrection du Christ, Marie, les femmes embrassèrent les pieds de Jésus, qui pour venir à leur rencontre avait fait un long chemin jusqu'à entrer et sortir de la tombe. Ils embrassèrent les pieds, ces pieds qui avaient piétiné la mort et ouvert le chemin de l'espérance. À ta suite, Marie, toi qui as accueilli et suivi ton enfant, nous sommes pèlerins en recherche d'espérance. Aujourd'hui, dans la prière régulière et avec ton aide, nous nous serrons contre Jésus ressuscité. Nous tournons le dos à la mort et nous ouvrons nos cœurs à ton Fils qui est la vie. Jésus ressuscité et crucifié, dans ton camp glorieux, il porte indélébile les plaies, blessures devenues fissures d'espérance. Comme toi, Marie, nous tournons notre regard vers lui pour qu'il guérisse les blessures de l'humanité accablée. Comme une nouvelle flamme, la bonne nouvelle s'est allumée dans la nuit. La nuit d'un monde déjà aux prises avec des défis du moment et maintenant opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine. En cette nuit, la voix de l'Église a résonné. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Ô Marie, à Lourdes tu fais briller des cierges. Encourage-nous à devenir des porteurs de lumière qui étincellent dans l'obscurité. En ce nouveau dimanche sans Eucharistie communautaire, nous éprouvons la fin du corps du Christ. Notre attente rejoint celle des apôtres. Nous reconnaissons sa présence au partage du pain. Ô Marie, viens apaiser notre faim et qu'au sein de nos familles et lieux de vie, nous ayons le souci de partager la parole de Dieu.